Ciao ragazzi, en direct d'Italie depuis la Sardaigne, j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui 5 points essentiels et pourtant dont on n'entend pas souvent parler ni sur les groupes, ni sur les forums, ni dans les tutos. 5 points essentiels pour que ta pizza soit largement améliorée. On y va? Andiamo! Alors avant de démarrer, je t'invite à mettre un pouce en l'air pour m'encourager si mes vidéos t'intéressent. Je t'invite à commenter si tu as envie de partager avec moi des informations ou donner ton avis ou une critique par exemple sur ce que je viens de dire. Et surtout, partage cette vidéo avec tes amis parce qu'elle peut vraiment intéresser du monde. Alors point numéro 1, la farine. Tu le sais, pour faire une pizza professionnelle et saine et digeste, le choix de ta farine est fondamental. Ne crois pas qu'une farine vaut une farine. Ne pense pas que la seule concentration sur le taux de gluten est important. Ta farine, je ne vais pas te refaire le laïus sur le fait qu'il faut qu'elle soit le plus naturelle possible, le mieux étant qu'elle soit bio. Mais ce qu'on te dit rarement, c'est qu'une farine italienne est écrasée plus fort qu'une farine française. On te donne souvent le rapport qu'une type 45 équivaut à une typo 00 en Italie. Et ça, ce n'est pas fondamentalement vrai. En Italie, la type 45 est plus écrasée et se rapproche plus de la type 35. Alors, pour faire une bonne pizza saine et pro, il va falloir que tu utilises une farine la plus fine possible. Alors, tu vas me dire comment font les pizzaiolos qui utilisent des farines semi-complètes. Eh bien, ces farines semi-complètes, elles sont souvent des farines italiennes, en tout cas pour ce qui est des meilleures pizzas que je connaisse. Ce sont des farines italiennes. Ça veut dire qu'une semi-complète en Italie est écrasée plus fort qu'en France. Voilà, pour faire simple, prends plutôt une farine italienne parce qu'elle aura un taux d'écrasement plus important. Deuxième point fondamental, c'est le pétrissage. Alors, je pourrais te parler de la fermentation qui précède le pétrissage et qui est très importante aussi, mais j'en parle assez au fil de mes vidéos sur cette chaîne pour passer vraiment à un point dont on n'aborde jamais le propos, c'est le temps de pétrissage. Alors, je ne suis pas de ceux qui te donneront un chronomètre, un tableau, autant de pâtes, autant de temps de pétrissage. Pour moi, ça n'a pas de sens parce que le pétrissage, il est aléatoire en fonction du temps, en fonction de ta farine, en fonction de ta recette de pâte, du taux d'hydratation, en fonction de la fermentation que tu as décidé de faire, en fonction de toutes les adjonctions que tu as décidé de faire au moulin. Et tout ça va définir un temps de pétrissage. Pour faire simple, ce que j'apprends à mes étudiants, c'est que le temps de pétrissage doit être le plus court possible et éventuellement terminer ton pétrissage par ce qu'on appelle une détente, quitte à t'arrêter avant l'homogénéisation de ta pâte et poursuivre ton pétrissage avec des temps de pause. Donc des temps de pétrissage les plus courts possibles avec des temps d'attente et de détente qui seront équivalents au rabat en boulangerie quand tu travailles à la main. Troisième point essentiel, l'étalage. Alors, j'ai une petite vidéo sur mon cours en ligne si ça t'intéresse où tu pourras réviser un petit peu les grands principes de l'étalage. Mais pour faire court, cet étalage évidemment doit se faire à la main. Tu oublies le laminoir et le rouleau, mais ça, tu le sais déjà. Et surtout, tu étales ta pâte de manière à ce qu'elle ne soit pas tout à fait à la taille finale de la pizza que tu as décidé de faire. Si tu as décidé de faire une pizza qui ferait 29 cm par exemple, alors tu étales ta pizza sur 25 cm, 24 cm. Tu fais ton garnissage et au moment de la mettre sur pelle, eh ben, tu vas donner ton dernier étirement de pâte pour qu'elle fasse sa dimension finale choisie. Donc de ton 24 cm, tu passeras à ton 30 cm. Alors n'oublie pas que ta pizza à la cuisson va perdre du diamètre, donc veille bien à tirer plus ta pizza pour qu'elle soit plus grande à l'enfournement que ce que tu souhaites avoir à la sortie du four. Et ce troisième point, il est vraiment essentiel parce que ça va simplement te permettre de faire des pâtons plus légers et d'utiliser moins de pâtes pour avoir un résultat équivalent, voire meilleur en termes de développement et d'alvéolage. Je sais que vous cherchez tous à avoir un bel alvéolage sur le bord de la pizza. Et bien, c'est vraiment sur ce troisième point que les choses vont se jouer.
Quatrième point, la recette de ta pizza. Alors, on va pas parler de toutes les recettes, ce serait vraiment trop long, mais disons que 80% des recettes qui sont commandées par tes clients sont des recettes sur base de sauce tomate. Alors, j'aimerais attirer ton attention sur un principe en cuisine qui s'appelle le principe d'infusion. Ça signifie que quand tu vas mettre un produit aromatique dans un liquide, le liquide va prendre le goût à la cuisson de ton arôme du produit que tu auras mis à l'intérieur. Par exemple, la feuille de thé qui va contaminer l'eau quand tu vas faire du thé à la menthe, par exemple. Et en pizza, c'est vraiment un principe qui est essentiel. Quand tu construis ta pizza, pour vraiment faire la différence avec tes voisins, tu vas veiller à ce principe d'infusion. Il y a des produits que tu peux mettre dans la sauce tomate et d'autres que tu ne peux pas mettre dans ta sauce tomate. Donc, quand tu vas étaler ta sauce tomate, si tu décides par exemple de faire une pizza aux anchois, si tu mets tes anchois sur la sauce tomate, alors ta sauce tomate va prendre le goût du poisson. Et ça, c'est pas forcément quelque chose que tout le monde souhaite. Si tu souhaites, à contrario, par exemple, faire une pizza au thon, mais sans qu'il y ait le goût du thon dans la tomate, alors à ce moment-là, tu veilleras à séparer le thon de la tomate avec la mozzarella, par exemple. Alors, cette astuce, elle est valable pour tout ce que tu vas cuisiner. Si tu veux donner un goût d'ail, eh ben, tu vas mettre de l'ail. Si tu veux donner un goût de basilic, tu vas mettre ton basilic dans la tomate. Si tu veux donner un goût neutre, eh ben, tu ne vas rien mettre. Tu vas juste mettre ta mozzarella dessus. Et tous les produits aromatiques que tu vas mettre, par exemple les viandes ou les divers produits salés ou gras, tu vas les mettre sur la mozzarella. En plus, ça donnera un plus bel aspect à ta pizza. Petite parenthèse sur l'aspect final de la pizza qui est fondamental. Veille bien, comme en cuisine, à travailler ta pizza comme une assiette, c'est-à-dire comme si tu faisais du jardinage avec de la texture, de la construction en volume et aussi du contraste au niveau des couleurs. Cinquième point essentiel, au-delà des 400 degrés, vous allez gagner 30% d'alvéolage. Même si vous avez une pizza moyenne, je sais. Allez, coupe. Cinquième point et dernier point essentiel qu'on te communique tellement rarement sur les groupes, sur les forums et en général dans les tutos, c'est la température de cuisson. Il faut vraiment que tu prennes conscience qu'au-delà de 400 degrés, tu n'as plus du tout la même pizza que si tu la cuisais en dessous de cette température. Les pizzaïolos qui cuisent à 330, 350 devraient vraiment se rendre compte que leurs produits gagneraient 30% de qualité supplémentaire s'ils passaient les 400 degrés. Alors, il va falloir évidemment faire attention à ton matériel parce que c'est l'usage de ton matériel qui va provoquer ça. Sache quand même qu'au-delà de 400 degrés, et à 420 c'est encore plus vrai, 450 c'est encore plus vrai, tu vas gagner 30% d'alvéolage supplémentaire et tu auras des arômes qui vont arriver dans ta pâte qui seront liés aux matières qui vont entourer ton produit. Sache que la pâte, quand elle cuit, elle va respirer, comme on dit en boulangerie, c'est-à-dire qu'elle va prendre tous les arômes autour. En boulangerie, on va parler d'arômes de bois quand il y a un pain cuit au feu de bois. En pizza, les arômes de bois seront très très peu présents. Par contre, tu as quand même des matériaux dans ton four quand ils sont nobles. Je ne te parle pas des fours qui sont faits de métal et de ciment ou béton réfractaire. Je te parle de fours qui sont faits artisanalement, traditionnellement, avec de l'argile de Naples, avec de la céramique de Naples, avec la roche volcanique. Et bien, toutes ces matières nobles et saines vont vraiment donner un caractère organoleptique particulier à ta pizza qui va vraiment faire la différence. Et tu peux considérer que tu gagnes un tiers de qualité supplémentaire rien qu'avec cette astuce de la cuisson. Alors voilà, si cette vidéo t'a plu, eh ben, s'il te plaît, mets un pouce en l'air, partage-la avec tes amis, commente, faisons vivre la chaîne parce que plus YouTube voit de pouces en l'air et plus il fait valoir les vidéos de cette chaîne. Voilà, il ne me reste plus qu'à te souhaiter toutes les belles énergies habituelles. Je te fais des bécos et puis on se retrouve très vite. À bientôt. Ciao.